Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça va être une story time. Donc ce week-end je suis partie avec ma meilleure amie en Belgique pour le concert de Tokyo Hotel, donc je vais vous raconter tout ça en détail. Nous sommes partis le dimanche 12 mars vers 14h30, donc on est arrivé vers 18h là-bas. On a décidé de prendre un hôtel le dimanche pour éviter de faire l'aller-retour le lundi pour le concert, sachant qu'on avait acheté des packs et qu'on ne savait pas l'heure des packs avant 2 ou 3 jours avant la date prévue. Donc c'est à dire qu'on a su les horaires samedi pour le lundi. Donc on avait peur déjà s'il y avait un problème sur la route ou autre, si on loupe l'horaire, je pense pas qu'ils nous font rentrer quand même pour les rencontrer, etc. Donc une fois qu'on est arrivé, on s'est posé à l'hôtel, donc c'était l'hôtel Meininger Hôtel Bruxelles City, un très très bel hôtel avec des couloirs genre immenses. Je vous mettrai un peu des photos au fur et à mesure qu'on a prises. Donc on s'est mis dans la chambre, très grande chambre, avec une salle de bain qui me fait même la taille de la chambre en fait. Juste immense parce qu'elle était adaptée pour les personnes handicapées, donc ça c'était vraiment cool. Ensuite on est sorti manger, donc on a repris la voiture, on s'est baladé un peu pour essayer de trouver un endroit où manger et surtout où je peux manger, parce que comme je suis végétarienne allant vers le végétalisme, c'est un peu plus compliqué. Et on a trouvé un petit restaurant très sympa qui faisait des burgers végétariens, donc c'était déjà quelque chose, donc on a mangé là. Ensuite on a quand même voulu se balader un peu, voir s'il y avait des monuments, quelque chose comme ça. Donc on a tourné et on a trouvé le Palais Royal, donc c'était vraiment un très très beau quartier. Puis ensuite on est rentré à l'hôtel parce que on était fatigué de la route et qu'il était quand même déjà à 22h, quelque chose comme ça. Donc vu la journée du lendemain qu'on allait voir, on n'allait pas se coucher à minuit non plus. Donc après on est rentré à l'hôtel, voilà, rien de plus. On s'est couché et puis après c'était le lendemain matin, donc on s'est réveillé. Enfin, moi j'ai mis le réveil à 8h mais Laure était réveillée bien avant. Et donc ensuite on s'est lavé, etc. On a pris le petit déjeuner et après on s'est préparé. Donc Laure m'a fait mes cheveux, elle m'avait lissé avec des ondulations un peu wavy. Moi je l'ai maquillée, enfin on s'est interverti les rôles comme ça, on était au taquet. Et on a été prête genre 10 minutes avant de rendre la chambre, donc c'était à 11h. Donc heureusement qu'on n'a rien fait d'autre parce que nous à la base on voulait se faire les ongles et tout ça. On n'aurait jamais eu le temps. Et ensuite donc on est parti. On a rentré les adresses du GPS pour avoir la wifi parce qu'avec Waze ça marche, mais en fait il faut la wifi ou le internet pour que ça calcule le trajet, mais après vous pouvez l'enlever et ça rechange en fait, donc ça c'était pas mal. Donc on a remis l'adresse de la salle et d'une rue qu'on avait vue hier où il y avait des petites boutiques, etc. Donc on est allé voir à la salle. Il y avait quelques personnes, enfin il n'y avait pas grand monde, on n'avait pas très bien vu, mais il n'y avait pas de gros attroupement devant la salle, donc c'était l'ancienne Belgique. Et donc après, comme il fallait aussi qu'on fasse le plein de l'essence, parce que c'était pas à 22h30 qu'on allait faire le plein d'essence après le concert. Donc on est allé la rue c'était Anciel ou quelque chose comme ça, en bref. Et donc on est allé au Carrefour pour acheter à manger, donc pour le midi et surtout pour le soir après le concert, parce qu'on s'est dit qu'on allait avoir la dalle. Ensuite on est juste allé chez NYX et on a trouvé 2 rouges à lèvres. Attendez, je vais vous le montrer, il est juste là. Donc c'est les NYX Cosmetics Metal. Donc moi j'ai pris celui-là et Laure elle a pris le vert. Il était juste magnifique le sien. Donc moi c'était un violet, je vous montre un peu. Vous n'allez pas voir grand chose en fait. Mais ils sont canons. Et ils tiennent très bien, donc ça fait vraiment crème. Au bout d'un moment ça sèche. Voilà, ensuite donc on est reparti parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas trop tarder. On avait dit qu'on irait vers 13h devant la salle puisque notre pack était à 2h. Donc on y est arrivé vers 12h45. Coup de bol, on a trouvé une place. Pas très loin, genre à une rue. Topissime. Ensuite on va devant la salle, donc il y avait déjà un peu de monde. Et donc nous on savait pas comment ça se passait en fait, rien n'était expliqué dans le mail. On savait pas où fallait aller, etc.
Et au bout d'un moment, alors elle me regarde, elle me fait mais on est trop bête, en fait c'est juste marqué sur le mur. Il y avait juste un panneau avec marqué Room 483. Donc c'était notre pack et en fait donc il y avait par exemple là c'est l'entrée et là il y avait pour le pack la file et là c'était pour ceux qui allaient juste au concert. Donc nous on s'est mis dans la file du pack mais il y avait déjà d'autres packs dans la file donc au final tout n'était pas pour le 483. Ensuite donc on y était à 13 h. Ensuite on a attendu jusqu'à 14 h. 14 h, il n'y avait rien. Je crois qu'on est rentré vers 15 h au moins, quelque chose comme ça. Pas du tout en retard, hein, évidemment. Sauf qu'après, nous on s'est dit, sinon déjà on est en retard, après ça fait sur le reste. Donc ça va être un peu l'horreur. On rentre, donc il vérifie la place avec la carte d'identité et le ticket pour le concert. Donc tout d'abord, ils nous mettent un bracelet violet. Voilà, tout simple. Ensuite, ils nous donnent une petite carte pour la photo du pack. D'ailleurs, que nous n'avons toujours pas. C'est génial. Et ensuite, ils nous donnent notre VIP. Notre ticket VIP. Donc, vous voyez marqué VIP. Et nous, c'était Home 483. Donc, c'était celui-là qu'on met autour du cou. Évidemment, nous, on l'enlève pas. Hein. Voilà. Donc, on rentre. On était au chaud. Ça, c'était super. Et comme ça faisait déjà plus d'1 heure qu'on attendait debout, on s'est assis. Puis après tout le monde s'est levé, donc on s'est levé forcément. Et notre pack allait enfin commencer, donc je sais pas à quelle heure exacte on est rentré, mais on avait quand même bien attendu. On avait le droit à une visite des backstage. Alors en gros, on est rentré dans la salle de concert. Le gars donc parlait en anglais, il nous a un peu expliqué, genre là c'était la scène et tout qui était en train d'être montée. Là c'était les ingénieurs son, etc. Et voilà. Si on avait des questions on avait le droit de les poser, mais en gros c'était ça. Ensuite on est allé dans une petite salle où il y avait plein de chaises. Nous on n'était pas trop dans les premières donc on n'a pas eu de chaises. Mais au final on était un petit peu mieux placés parce qu'on s'était mis debout au fond. Et les membres de l'équipe ont dit que les garçons allaient arriver par là, donc là où on était en fait. Et en gros ils sont passés juste à côté de nous quoi, genre à 1 mètre, normal. Donc déjà on était trop contentes. Voilà, ils passent, c'est comme s'ils passaient dans la rue à côté de nous en fait, donc déjà c'était trop cool. Et ensuite donc là on avait 20 minutes de questions-réponses, donc les gens posaient leurs questions, ils répondaient et tout, c'était vraiment un moment sympa. Le seul bémol c'est que bah, comme il y a plusieurs nationalités, bah, c'était tout en anglais. Voilà, donc certaines filles qui parlaient qu'on comprenait pas, enfin voilà. Ensuite le gars nous a expliqué qu'il fallait qu'on ressorte pour qu'il prépare la salle pour les photos parce que comme il y avait des chaises, j'ai hésité entre le mot siège et chaise, donc ça fait le chiaise. Spay. Il fallait qu'on sorte de la salle pour qu'il range les chaises pour la photo. Donc on est sorti, on a fait une queue et là avec Laure on s'est dit vas-y ça serait trop cool qu'il marque un truc sur un papier, genre un dessin ou quelque chose, et qu'on se le fasse en tatouage ou même au moins un truc comme ça, qu'on n'allait pas forcément se faire tatouer parce qu'évidemment on se fait pas tatouer n'importe quoi, mais ça serait vraiment trop cool. Donc moi je prends un papier parce que j'avais imprimé mes trucs 15 fois, je prends un papier avec un stylo, Laure prend un papier, mais Laure prend ses tickets, vous allez comprendre après. Donc on rentre et là on voit en gros donc t'as les garçons qui sont devant le panneau. Et donc la fille elle arrive, hop elle fait la photo et l'autre il la dégage. Genre il vient limite la chercher genre en mode vas-y c'est bon passe. Alors du coup on fait non mais vas-y, jamais ils auront le temps de marquer. Parce qu'en fait quand il y avait les questions et réponses, il y en a une qui a dit donc je vais vous donner ça et est-ce que Tom tu peux écrire quelque chose dessus. Donc lui il a écrit et quand il a rendu le papier il y a une autre qui a demandé genre un autographe ou quelque chose. Il lui a dit en anglais qu'on allait voir pendant les photos. Nous après on avait l'espoir, mais quand on a vu ça on était cassés genre en mode dépité et tout, donc on n'avait pas de poche. Alors je vous dis pas, j'avais un pantalon, un jean noir taille haute, donc j'avais mis le papier dedans, le stylo derrière pour pas que ça soit sur la photo ou autre. Et par chance, la fille devant nous elle avait aussi un papier et elle parlait anglais, donc je sais pas si elle était anglaise ou autre.
Mais en gros elle a expliqué à quelqu'un de l'équipe qui était juste avant pour qu'il nous fasse attendre avant d'aller dans la photo qu'elle voulait quelque chose, enfin j'ai pas écouté hein, mais en gros que lui il allait dire qu'il allait faire son possible, qu'il allait voir, donc elle lui a donné son papier. Et moi j'étais déjà en train de ranger mon papier et il m'a vu et genre il m'a tendu la main en mode vas-y je vais essayer aussi, donne-moi. Donc je lui donne mon stylo, trop beau au passage, avec mon papier et Laure donne ses papiers aussi. Ensuite je suis allée pour faire la photo, je me suis directement mis en place pour faire la photo, ça servait à rien de faire un câlin parce que l'autre il nous aurait dégagé. Puis d'abord j'aurais voulu faire un câlin d'abord à Tom, puis après aux membres de groupe, enfin Gustave, Georg et Bill tu vois. Pas forcément que Tom, mais Tom en priorité, je l'avoue, mais les autres aussi, hein, ça aurait été tellement cool. Mais bon on pouvait pas, hein, déjà un câlin c'était limite. Et donc après il a pas eu le temps de me dégager puisque je suis partie directement. Je suis allée directement récupérer nos sacs, Laure m'a rejoint tout de suite, elle m'a dit ça passe trop vite. Donc ensuite on allait attendre juste là parce que Sylvia il allait revenir avec nos papiers, fallait bien qu'il nous trouve en fait, il va pas retenir nos têtes à tout le monde, ce qui est normal. Et le premier gars qui nous a fait le tour du backstage qui a duré 3 minutes, il nous a dit non il faut attendre dans le lobby, nanana, mais on a dit mais oui mais il a notre papier. Donc on va en direction du lobby et là en gros parce qu'au tout début il nous avait dit qu'on retournerait dans le lobby, donc le hall, l'accueil, mais en gros l'autre il nous disait non vous ressortez dehors, vous faites la queue. On fait oui mais l'autre il nous a dit d'attendre dans le lobby, il a dit oui mais non en fait c'est dehors. Et donc là on fait ouais mais on a donné nos papiers et en fait c'est nos places de concert et tout ça. Alors c'était vrai, c'était sa vraie place de concert et à ce moment là elle l'avait pas encore sur son téléphone, comme on n'avait pas de wifi ni rien, c'était un peu mort quoi. Et donc on fait oui mais on peut pas sortir parce que sinon on n'a pas la place de concert et ça en fait ça donne pas la place de concert parce qu'il a fallu l'acheter à part. Donc là on explique au gars, on va voir l'autre gars, toujours l'anglais là, il nous dit oui on va régler ça mais allez attendre dans le lobby. Donc nous on y va et il dit au gars bah il faut les faire attendre là, bon donc on attend à l'intérieur. Et on se dit trop cool hein, en plus il commence à avoir de la musique de Tokyo Hotel, on s'est dit tu vas voir qu'on va entendre les répétitions de l'autre pack Scream, pourquoi pas, mais bon rien parce qu'après ils ont fermé les portes, on voyait les gens passer et tout, bon rien. Ensuite Laure elle a réussi à retrouver sa place dans les mails parce que le gentil monsieur, il était vraiment gentil ce vigile, il nous a donné le mot de passe de la wifi, mais après ils ont retrouvé les places. Alors il y avait que les billets de Laure, il n'y avait pas mon papier, il n'y avait pas mon stylo et en plus il n'y avait rien marqué sur le papier de Laure. Donc là on était dégoûtés. Voilà. Donc en plus quand on a une idée nous ça nous reste dans la tête. Donc je vous dis pas en ce moment à quoi on pense, en plus de récupérer notre photo. Et ensuite donc le gentil vigile donc vient nous voir, il nous donne les papiers et il nous indique la sortie parce que du coup comme ils avaient fermé la porte, il fallait qu'on passe par l'accueil. Donc on y va et on fait ça vous dérange si on va juste aux toilettes avant parce que là on n'en pouvait plus et on s'est dit qu'il était genre il était au moins 4h45 puisque les deux autres packs on avait dit qu'ils étaient déjà rentrés sûrement. Donc au final on s'est dit faut attendre jusqu'à 8h sans pisser quoi. C'était pas possible donc on s'est dépêché d'où, on a un peu fait nos princesses hein. Ensuite on s'est dépêché, on est ressorti, on a dit merci au gars, on est ressorti, on est retourné à la voiture, manger, boire parce que du coup on n'en pouvait plus. On a pris des gâteaux et de l'ice tea pour boire, voilà, je vous raconte un peu ma vie, en même temps c'est une story time. Bref, on est retourné dans la queue et ce qui s'est passé c'est que j'ai dit alors ouais j'ai trop envie de m'asseoir, pourquoi on se soit pas là sur les bacs à fleurs, de toute façon ça sert à rien de faire la queue, il y a encore les humanoïdes qui sont devant, parce qu'il y avait et même les Scream, parce que les Scream ils venaient juste d'être appelés en fait, donc au final ça servait à rien qu'on attende là puisqu'ils vont faire rentrer les autres et tout, et au final on est resté dans la queue et ils ont appelé les humanoïdes, donc nous on a vachement avancé parce qu'ils étaient extrêmement nombreux. Et une fois qu'ils ont fait rentrer les humanoïdes, mais en fait moi je savais pas que les humanoïdes c'était après le concert, c'est pour ça. Ils nous ont commencé à nous faire rentrer aussi dans le hall de tout à l'heure, mais ils nous ont séparés genre humanoïdes et nous. Et donc voilà, on est rentrés, donc déjà on était au chaud, ensuite on s'est dit c'est le moment, on va à la consigne, donc du coup on demande, parce que normalement nous on avait le droit à la consigne gratuite. Donc on demande à notre gentil vigile comment ça se passe parce que nous on a la consigne gratuite et mais lui il était pas au courant, il s'est dit bah en fait c'est juste
Il y a le concert, on sait que vous avez des packs, mais c'est tout, on ne sait rien d'autre. Donc heureusement la consigne c'était 1 €, donc on est descendu vite mettre la consigne et tout. On était tranquille, on n'avait pas nos vestes, pas nos gros sacs et tout. Tranquille. Et donc ensuite, comme ils ont commencé à refaire rentrer du monde derrière nous, on s'est dit bah on va se lever parce qu'on s'était assis entre temps. Et ce qui s'est passé après, donc ils ont fait rentrer les humanoïdes. Quand ils ont ouvert notre lit, il y en a qui ont commencé à courir. Non mais ça va, on rentre déjà avant tout le monde, il y a que les humanoïdes, ça fait 2 rangs devant, pas besoin de courir, de faire tomber à peu près tout le monde en fait. Bon donc nous on a marché vite quand même, mais on n'a pas couru tu vois. On se place, on dit à droite, gauche, parce qu'il y avait beaucoup de gens au milieu. Et donc je dis à gauche, il n'y a pas beaucoup de monde, elle me fait bah... parce qu'on s'était mis à droite. Je fais oh, bah vas-y on reste là, de toute façon c'est pas grave parce que le côté de Tom c'est gauche en fait. Voilà. Donc on se met à droite et là donc on attend un petit peu et là on se retourne et là il y a grave du monde derrière nous. Alors moi je suis un peu agoraphobe, je vous dis pas, je regarde l'heure, je fais ouais je commence à avoir chaud, je me sens pas très bien et tout. Elle me fait ah bon ce qui s'était passé à l'autre concert de Tokyo, je fais ouais je me sens pas très bien parce que quand il y a énormément de monde. Donc je me suis concentrée sur ma respiration, j'ai dit bon au pire je me mets là-bas mais bon j'aurais quand même un peu le seum même si on voit bien. Enfin donc on a pensé à autre chose, c'est passé. Parce qu'en fait on devait rentrer à 18h45. Les portes s'ouvraient à 19h pour les autres personnes, on est rentré, il était 19h, donc ils ont ouvert un peu après. Mais donc en gros, le concert il commençait à 20h30, donc il fallait attendre 1h30 dans la fosse avant que le concert il commence. C'est ça qui me faisait le plus peur. Et au final ça s'est bien passé, on a parlé un peu avec des gens qui étaient derrière nous, qui étaient très sympas. Et genre il y avait des gens devant nous sans gêne. Genre la meuf elle avait un pack, son copain il en avait pas, du coup il a logé tout le monde pour retrouver sa copine. Donc ils étaient tout devant et tout. Surtout que le gars il faisait genre au moins 1m80. Donc devant nous, on voit rien. Donc on s'est un peu décalé. Enfin de toute façon, avec les gens qui poussaient derrière, ça se décalait tout seul en fait. Mais il y avait des gens sympas, donc on sympathisait, on rigolait et tout ça. Et à 20h30, en gros le concert il a commencé. Genre en fait il y avait les humanoïdes tout devant, après il y avait que nous. Donc nous on était au 5e rang, quelque chose comme ça. Enfin après ça dépend, c'est pas des rangs fixes. Hein. Mais genre il y avait même pas 4-5 personnes devant moi. Et devant l'or du coup. Donc franchement c'était tranquille. Et les gens derrière en fait ils poussaient devant, mais ceux de devant comme il y avait les barrières bah ils poussaient un peu genre en mode vous m'écrasez quoi. Donc nous on était au milieu, on se faisait écraser de partout, donc on bougeait ou autre, on était grave à droite, au final on était presque au milieu. Et on était hyper bien placés, genre quand ils sont montés sur scène c'était juste topissime, on était grave bien placés. Pour le côté de Tom, au final Tom il est venu devant nous faire des trucs aussi. Il y avait Gustave juste devant nous et Georg, Tom et Bill ils étaient souvent en haut, donc au milieu. Et voilà, après le concert il s'est fini et c'était juste trop cool. Et nous on se disait mais pourquoi les gens ils achètent plusieurs packs, enfin ça sert à rien déjà, ça coûte cher et tout. Et au final le pack il est tellement passé vite qu'on fait bah oui on comprend pourquoi ils en achètent. Parce que au final t'as envie de retourner les voir parce que t'as le temps de rien. Puisque comme à mon avis on était en retard, ils ont dû raccourcir les trucs parce que c'était vraiment une photo expéditive tu vois. Je veux dire notre pack on l'a payé 193 €, donc c'est pas pour nous faire dégager au bout de 10 secondes. Donc voilà, mais franchement c'était un concert trop super. Enfin franchement dans la foule il n'y avait pas grande ambiance par rapport au Trianon qu'on avait fait genre il y a 2 ans, je crois, il me semble que c'est il y a 2 ans. Quand on sautait au Trianon par exemple, quand Bill il sautait, toute la salle sautait, le sol il tremblait de ouf. Là ça sautait, genre il y a 3 rangs qui sautaient et puis c'était fini hein. Voilà, donc l'ambiance dans la foule elle n'était pas top, mais le concert il était juste canonissime. Et heureusement qu'on retourne à Paris le faire parce que on a même envie de faire d'autres dates et autres, mais le truc c'est que c'est en semaine donc c'est un peu plus compliqué, surtout s'il faut qu'on se déplace parce qu'en France c'est à Lyon, après c'est en Allemagne ou à Amsterdam, donc c'est un peu plus compliqué. Mais franchement c'était des super souvenirs, c'était un week-end de folie en plus avec mon meilleur ami, donc que demander de plus. Et franchement c'était juste topissime quoi, on les a vus à 1 mètre de nous, même pas, genre limite ils étaient à côté de moi là, c'est franchement topissime. Enfin donc c'était un super week-end, voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'était pour vous partager ce moment là, aussi pour m'en souvenir parce que franchement c'est des trucs à ne pas oublier, pas oublier des détails. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine vidéo.